Et ben voilà. Il reste bah, dans le pipe. Alors je me dis franchement pour un premier live, voilà, on a fait des trucs, c'était très cool. Là on a parlé putain, pendant 5 heures, c'est énorme. On a parlé pendant 5 heures bah, de pas mal de choses. Du coup, là, je suis en mode sujet libre. Donc, si vous voulez parler d'un truc, si vous avez un sujet que vous voulez discuter, ou vous voulez, je sais pas moi, la vie de la commu ou mon avis, c'est le moment, c'est l'instant. Tu as encore 1h30 avant l'épisode de l'attaque des titans. Eh ben, je ne regarde. Ah, pour toi alors. Parce que moi, je les ai déjà tous vus, je pense. Alors, tu penses quoi des forums de sécu et de hacking? Alors, ça dépend si c'est sur le darknet ou pas. Donc, ça dépend si c'est pour des, c'est pour des à but bienveillant ou malveillant en fait. C'est surtout ça. C'est toujours, en fait, c'est toujours le fond du problème, c'est ça. C'est si par exemple tu te dis, ok, moi je veux apprendre la sécu, je veux apprendre par exemple à faire du pentest, ce genre de choses. Éthique, alors ça c'est bien. Si tu veux faire tout ça de manière éthique, pour moi je trouve que c'est une très bonne chose. Au plus on partage la connaissance, au mieux c'est. Parce qu'en fait, bah, t'as pas 36 000 solutions. Moi j'ai appris parce qu'il y a des gens qui ont partagé leur savoir, sinon j'aurais jamais appris. Et inversement, si maintenant je fais ce live, c'est parce que j'estime que j'ai accumulé assez de connaissances et j'ai une bonne vue globale de la cybersécurité qui me permet de ne pas raconter de la merde. Et donc, l'idée, c'est que si des gens compétents peuvent partager leur passion, qu'ils le fassent. Mais dans n'importe quel domaine, en fait. Hein. C'est même pas nécessairement dans le monde de la sécu, hein. Dans n'importe quel domaine. Et c'est aussi pour ça, je trouve que, par exemple, YouTube fonctionne très bien. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des moments de leur vie aussi qui peuvent être intéressants pour monsieur et madame tout le monde parce que ça les touche d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un exemple qui n'a mais alors absolument rien à voir avec la sécurité. J'aime bien, il y a deux, trois trucs que j'aime bien regarder sur YouTube. C'est les constructions. Donc, comment est-ce que les gens font des rénovations de construction, des trucs comme ça. Et alors, toute la partie un peu, et là c'est en mode la catégorie satisfying, avec les mecs qui nettoient des bagnoles, des trucs comme ça. Et tu vois le avant-après entre la bagnole qui était mais explosée, dégueulasse de tous les côtés, et puis la bagnole qui est ultra nickel juste après. C'est des trucs, voilà, je sais pas, moi c'est des trucs. C'est ASMR, ouais, voilà, c'est genre ASMR, c'est voilà, c'est ce genre. C'est dans la même catégorie que ASMR, limite. Et, et typiquement, il y a un couple que je regarde assez fréquemment quand ils sortent un épisode sur YouTube. Ce sont des mecs qui ont racheté une usine et ils l'ont transformée pour que ça devienne leur habitation. Et ils ont fait des trucs de ouf. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'ils sont dans les travaux. Et ils ont fait énormément, énormément, énormément de vidéos. Et surtout, ils ont fait plein de vidéos sur des explications de ce qu'ils ont fait. Sur, ok, on a testé ça, ça marche bien, ça marche pas bien. Ah, là, on s'est planté, ça, on doit refaire. On vous explique ce que ça nous a coûté de faire la rénovation, des trucs comme ça. Et je trouve super bien parce que beaucoup de gens vont dire ah ouais, mais tu parles d'argent, c'est un sujet tabou. Ouais, mais en même temps, enfin, si on parle pas d'argent, tu peux même pas commencer un projet de rénovation, quoi. Enfin, c'est la base. Donc, donc il y a plein de trucs comme ça que je trouve intéressant que les gens partagent. Ouais, Villebrequin, typiquement Villebrequin. La première fois que j'ai entendu parler de Villebrequin, ils avaient 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, quoi.
Et maintenant, ils ont dépassé le 1 million. Ouais, j'ai vu hier, ils ont dépassé le 1 million, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Ben, on parlait justement de l'effet boule de neige au début. C'est ça, c'est le même principe. Ici, là, je vois en live, on est à 12 viewers. 12 viewers, 165 followers, ok. Et franchement, moi, je suis très content. Je suis très content parce que on parle, ça parle dans le chat, etc. C'est cool. Clairement, bah, les 12 viewers, alors j'en sais rien, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais les 12 viewers, un jour, ils vont se transformer en 40, et puis en 100, et puis 200, et puis patati et patata. Et même chose pour YouTube, ça marche comme ça. En fait, c'est vraiment l'effet boule de neige, l'effet bouche à oreille qui marche très très bien. Et en plus, enfin personnellement, vu leur vécu, je trouve que c'est super bien qu'ils ont fait ça. C'est super bien parce que les mecs, ils se tapent des délires, ils parlent d'un sujet qui les passionne, et en plus, ils peuvent gagner leur vie comme ça. What else? Franchement, c'est bien, c'est génial. Donc il faut que des mecs fassent ce genre de choses. Et, euh, et donc voilà, moi l'idée ici c'est de faire aussi bah, le même, c'est dans la même branche. Je me dis bah voilà, au lieu de faire ça un peu dans mon coin et que oui, je suis souvent actif sur Coquetland pour ceux qui connaissent. Euh, au lieu de faire en mode support sur le forum de Coquetland, bah, ici ça permet d'avoir plus d'interactivité, je trouve. C'est différent, voilà. Euh, et puis, ben, qui sait, hein, peut-être que les prochaines fois on fera des lives avec d'autres personnes, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de motiver deux trois potes et faire des lives un peu plus thématiques. Genre, par exemple, s'il y a un pote qui est spécialisé dans le social engineering, donc un peu la manipulation d'esprit, on va dire ça comme ça, bah, de faire peut-être un live axé là-dessus. Ça pourrait être sympa. Des trucs comme ça, quoi. Un youtubeur va passer sur ton live, faire une vidéo, je donne 10K à un streamer random, ça tourne mal. Mais mais franchement, parfois c'est ça, hein. Parfois c'est ça. Alors, si vous êtes souvent sur Twitch en ce moment, il y a, comment il s'appelle? Aïe aïe aïe, grosse perte de mémoire en live. Ça tourne mal. Attendez. On va retrouver. Ah ouais, mais là c'est parce que j'ai un truc. Hop. Samuel Etienne. Voilà, j'ai retrouvé. C'est comme. Alors, si vous êtes souvent sur Twitch, vous avez très probablement entendu parler de Samuel Etienne, hein, parce que non seulement le mec il débarque en début d'année, début de cette année, ou fin de l'année dernière, et le gars il a 250 000 followers, ou alors vous allez sur n'importe quel autre stream et on parle de lui. Ce gars est ultra populaire. En fait, pour la petite anecdote, c'est le nouveau présentateur de Questions pour un champion sur France Télévisions. Et le gars, à un moment, il s'est dit YOLO, tu sais quoi, moi je me lance sur Twitch. Bon, il s'est pas lancé comme ça en mode YOLO, hein, bien entendu, il connaissait des grands ponts de la communauté Twitch. Ouais, j'ai vu BFM va venir, ou ouais, est sur Twitch. Bah, TF1 aussi, même chose. Enfin. Après, je trouve que c'est la responsabilité des viewers, hein. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Enfin, franchement, sincèrement, alors je vais. Il y a peut-être pas mal de gens qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais personnellement, moi, je trouve que c'est bien en fait qu'ils vont faire ça. Pourquoi? Parce que toute la communauté un peu en mode je bouffe de la télé-réalité du matin jusqu'au soir, c'est bien. Ils vont aller sur ces lives-là, et ils vont laisser tranquilles les autres lives, et les autres lives vont très bien se porter aussi. Et donc c'est bien, c'est tout cool. Comme ça, tout le monde a ce qu'il veut. C'est parfait. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, ils peuvent faire ça. Parce qu'il y a certains. Enfin, alors je veux pas rentrer dans le jugement, mais quand je vois parfois certains lives, ah, je me pose des questions, hein. Ah, je me dis, waouh, faut qu'on m'explique pourquoi cette personne, peu importe la personne, pourquoi est-ce que cette personne qui a un live qui ressemble à un truc à la con, euh, pourquoi est-ce qu'il y a 800 personnes dessus? Je comprends pas, il y a un truc que j'ai raté là, il y a une connexion que j'ai pas faite quelque part. Donc ouais, il y a parfois des lives comme ça, c'est des streamers, bon voilà, ça se discute.
on aime, on n'aime pas. Après, voilà, les goûts et les couleurs de chacun, je respecte. Hein. Personnellement, voilà, je respecte. Il y a des streamers que j'affectionne tout particulièrement, d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est un choix de chacun. Le but ici, ouais, on va faire des trucs un peu quali et on verra où ça nous mène. En tout cas, voilà, pour un premier live, je suis content. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Miss P. Attends. Miss P, une officielle, Twitch en paniqueur. Comment ça? Je comprends pas. Donc ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, parce que aussi mon but, c'est bien de live stream, mais donnez-moi votre feedback, ça c'est super important, de votre feedback, ça me permettra, ben, s'il y a un truc qui va pas, de le changer, s'il y a un truc à améliorer, bah, de l'améliorer, s'il y a un truc qui est top, bah, de le garder comme ça, etc., etc. En travaillant sur le développement d'une chaîne Twitch, du coup tu fais tourner Amazon, qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors, alors, euh, on va essayer de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Amazon, c'est une énorme boîte qui a une grosse polémique vis-à-vis de toute la partie marketplace, tous les colis, etc. Ça, c'est une partie. Tu as la partie AWS qui est la partie en français AWS, hein, donc Amazon Web Service, qui est la partie cloud de Amazon, qui vend des services cloud. Et puis tu as Twitch. Tu as encore d'autres choses à côté. Euh, Moi, je me focalise sur la partie Twitch. Bon, ils ont racheté Twitch, ok, d'accord, mais en même temps, Twitch avait de mémoire une bonne opération économique à faire. T'as Amazon Gaming aussi, sérieux? Allez, je connais pas, c'est quoi? Regarde la chaîne, tu vas comprendre pourquoi il y a 100 000 followers. Ok, ok. Je copie ça dans le notepad, j'irai voir. J'irai voir, j'irai voir, j'irai voir. Il y a des games que Amazon développe qui devraient sortir dans pas si longtemps. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Est-ce que c'était eux qui étaient en train de développer un moteur de jeu? Est-ce que c'était Amazon? C'était qui? Le MMO New World. Ah, je connais pas. Je connais pas. Raconte, raconte, raconte. Attends, il y a des gros dossiers là, il y a des gros dossiers. Euh, euh, donc, euh, donc, alors pour répondre à ta question, MG, euh, ouais, mais Stadia, ils ont dit fuck off, hein. Stadia, ils ont arrêté. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. New World, quoi ce truc? Ah d'accord. Aeternum vous attend. Actualité. Ah! Ah, c'est du lourd ça? C'est quoi ça? C'est le Next MMO AAA ça? Je le reconnais? Ah, le site est bien designé. Ah, ils savent comment faire, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, pour faire du streaming, en gros, que ce soit Twitch ou YouTube, tu es un peu forcé de passer par les services d'une boîte US. On n'a pas d'alternative européenne malheureusement. Bah alors, franchement, clairement, j'ai regardé un reportage de Dailymotion, parce que Dailymotion, ça existe toujours, hein, faut le savoir. Dailymotion, c'est français à la base. Et Dailymotion, en fait, ils ont carrément shifté de business model, parce que ça fonctionnait pas. Il y avait la concurrence de YouTube qui est venue mais tout défoncer. Et en fait, ils ont fait une erreur, et YouTube est passé devant, et depuis ce jour-là, c'est fini. J'ai dû partir un bon bout de temps, j'ai raté quoi? Ah! Alors, on reprend le sujet, hein. Non, je déconne, on va pas tout reprendre, les gars. On a parlé du leak de Immunity Canva, qui était un outil de hacking, dont le code source a été rendu public. Et dans le code source, il y a notamment ce qu'on appelle un exploit, donc le code pour exploiter une vulnérabilité. Ici, c'est la vulnérabilité Spectre. Donc, c'est une vulnérabilité euh,
qui est associé à, un mauvais fonctionnement de, de CPU. Eh ben, Drago, j'ai fait ma pause, je me suis renseigné. Ha! Pour Batcable. Là. Alors attends, 2 secondes. Je finis le sujet de OMG. Donc ouais, t'as Dailymotion. En fait, le problème, c'est que c'est très compliqué de te lancer dans un truc alternatif parce que mets-toi à la place du streamer. Son but pour le streamer, c'est qu'il, d'une certaine manière, il soit vu. Il soit connu parce que c'est sympa de faire un live stream pour 3 personnes. Moi, personnellement, j'ai aucun problème à le faire parce que, bon, voilà, même s'il y a 3 personnes qui m'écoutent ou avec qui on peut échanger, surtout ça, en fait, c'est plutôt échanger que écouter. Avec 3 personnes, moi, je suis déjà super content. Franchement, même avec une seule personne, je peux taper une discute pendant des heures et des heures. Mais s'il y a plus de monde, c'est mieux. C'est plus sympa. Il y a plus d'échanges, plus de richesse. Il y a plus de gens avec des expériences différentes qui viennent. Et enfin, c'est le principe aussi des forums, c'est le principe des réseaux sociaux. Streamer sur un serveur pas connu, ça réduit l'audience possible. Exactement. Bah, en fait, ouais, voilà, c'est typiquement ça le problème. Et puis, tu as aussi la qualité. Tu as tout l'écosystème lié à ça. Twitch a un énorme écosystème avec tous les add-ons, les machins, les trucs comme ça. Enfin, toute la liaison qu'il y a entre OBS et Twitch, il n'y avait pas ça. Genre, il y a 5 ans, quand je streamais, tu devais rentrer toi-même ta clé de streaming. Tu n'avais pas les add-ons. Pour faire un layout avec le chat, etc., c'était galère. Maintenant, tu peux faire ça en 2-2. Vraiment, c'est assez rapide. Parce que justement, il y a tout cet écosystème qui est venu englober la plateforme. YouTube, même chose. YouTube, bah, c'est principalement utilisé forcément pour tout ce qui est VOD et autres. Mais tu as la partie, tu as une plateforme de streaming et tu as une plateforme de streaming spécifique pour le gaming. De mémoire, c'était pas YouTube Red, c'était pas ça, je sais plus. Je sais plus si c'était ça de mémoire. Et c'est le même principe. Après, c'est toujours le problème, personnellement, c'est un problème que enfin, voilà, j'ai du mal avec ça, c'est toute la partie publicité. Je déteste ce modèle économique. Je supporte pas du tout le modèle économique de la publicité parce que voilà, pour moi, il y a d'autres manières de faire, je trouve. Et typiquement, Discord est un très bon exemple. Discord, c'est un outil gratuit que tout le monde utilise. Jamais ils n'ont, et probablement jamais, ça le futur on peut pas le dire, probablement jamais ils vont revendre des informations de statistiques à des tierces pour se faire de la thune, et jamais ils vont mettre de la publicité dans Discord. Ils l'ont dit dès le départ, c'est comme ça les gars, on est une startup, mais notre business model, on veut respecter les joueurs. Et c'est pour ça que ça marche très très bien d'ailleurs. Donc ils ont un business model très axé sur le gaming. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour que Discord soit viable, parce que bah, mine de rien, c'est comme Twitch, c'est comme YouTube, les mecs, faut payer les serveurs, hein. Faut payer les data centers, faut payer les gens qui développent tout ça. C'est pas rien, c'est pas rien. Et puis il faut quand même se faire des bénéfices pour faire de la recherche et du développement pour l'avenir. Il faut avoir ce qu'on appelle une certaine sustainability. Donc c'est... non, la Lambourg, on n'en parle pas encore. C'est encore trop tôt. Et, et donc, c'est important que ces gens aient quand même de la thune, en fait. Donc, c'est pour ça que ça marche bien. Donc ça, c'est un bon modèle économique, je trouve. Alors, ce que Discord a fait, c'est ils ont mis en mode un mode qui s'appelle ça s'appelle Turbo. Donc c'est Discord Turbo, c'est ça, hein, c'est Turbo, hein, les gars. J'ai pas de conneries. Nitro. Turbo, c'est sur Twitch. Nitro, merci. Donc ils ont mis un mode Nitro qui permet de débloquer pas mal de trucs. Typiquement, quand tu partages ton écran, tu peux partager ton écran en 1080p 60 fps. Normalement, tu es limité à 720p, je crois, de mémoire. La qualité audio change. Tu as des droits à des emotes custom. Tu as droit à mettre des images animées sur ton truc. Enfin, il y a pas mal de choses.
partager des fichiers plus gros. Enfin, donc il y a pas mal d'options qui sont débloquées et le modèle économique, je trouve, est très bien fait. C'est que la plupart du monde vont utiliser Discord avec les fonctionnalités de base. Et c'est très bien, parce que c'est ce qu'on veut. Et ceux qui sont plus exigeants, eh ben, ils payent. Et c'est très bien. Parce que tu as d'autres sociétés ou d'autres applications, ils limitent ou ils brident à mort la fonctionnalité de base où ça te permet même pas de faire un truc viable. Et puis ils disent, ah mais si tu veux un truc normal et viable, mec, faut payer. Hein. Et bon, là c'est un peu chaud quoi. Ce qui est bien, c'est que tu peux nitro un serveur pour que tout le monde en profite. Exactement, exactement. Bah, c'est une des choses auxquelles je réfléchis aussi pour mon serveur Discord. C'est de pouvoir faire un serveur Kali. Et quand on parle de Kali, bah, c'est aussi les chans audio qu'ils ont un meilleur bitrate pour en fait entendre les voix d'une meilleure manière. Parce que là ma voix, vous l'entendez très bien parce que j'ai un bon micro, j'ai un bon préamp, etc. Mais sur DX, RTX Voice, mais sur Discord, vous m'entendez sur Discord, c'est horrible. Hein. Parce que le son est compressé à mort. Tiens, d'ailleurs, RTX Voice, j'ai déjà entendu parler ça quelques fois. C'est quoi en fait RTX Voice? Parce que le RTX, oui, je vois ce que c'est. Mais le RTX Voice, c'est quoi le délire? Est-ce que c'est juste une appellation marketing pour du bitrate plus élevé ou il y a vraiment un truc derrière? En soi, je ne sais pas. Donc ouais, le modèle économique Twitch, c'est pas mal. Alors, petit truc aussi, j'ai appris, parce que forcément j'ai fait mes recherches. Hein. Ah, voilà. Et j'ai fait mes recherches. Alors, du coup, tu réfléchis à développer une communauté. Au bout d'un moment, ça prend du temps, ça coûte de la thune. Tu devras trouver aussi un modèle économique, puis proposer des formations, affiliations. Alors, je sais pas, sincèrement. Alors, c'est ça c'est. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Je ne connais pas, personnellement, des streamers qui ont une grosse communauté. Je serais très fortement intéressé de discuter avec eux pour voir comment ils font. Un échange de bons procédés, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas du tout. Est-ce que c'est très chronophage? Est-ce que ça coûte de l'argent, etc., etc. Soit dit en passant, bon, si c'est pour lâcher un tweet tous les X temps, je sais pas moi, plusieurs fois par jour, si c'est pour faire un live une fois par jour, etc., ça me prend du temps, mais ça me coûte pas de l'argent, personnellement. Enfin, voilà. Vu que, bon, je paye pas en fait pour faire ça. Ça consomme mon temps, c'est autre chose. Donc ça c'est un truc. L'autre chose aussi intéressante là-dedans, c'est que mon but n'est pas nécessairement de me faire un max de thunes sur Twitch, hein, qu'on se le dise directement. Si un jour je peux devenir partner et qu'il y a des subs, bah écoute, franchement, pourquoi pas, ok, cette thune, elle retournera directement dans le stream pour améliorer la qualité. Non, Draco, faut pas parler de la Lambo, putain. Mais non. Vous savez quoi? Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, franchement. Et c'est pour c'est pour ça que je dis le fait de gagner sa vie avec Twitch et avec tout ce qu'on fait sur Internet, pour moi, c'est légit. Et il n'y a pas de honte à ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est un tweet, je l'ai vu ce matin. Attendez, je change. Hop, hop, hop. Twitter. Twitter. Ah, allez, comment il s'appelle? Ah, voilà, Ed Adams. Voilà. Ce gars, il a un parcours, je vais dire, hors du commun, parce qu'il n'a jamais fait d'études d'informatique, il n'a jamais bossé auparavant en cybersécurité. Tout ce qu'il a fait, c'est l'armée.
il est vétéran de l'armée, et puis voilà. Et puis il s'est lancé un moment et s'est dit, je vais apprendre la sécu. Attendez, donc je dis ce que vous dites dans le chat. Donc alors, totalement honnête, j'espère bien, je vis du web au quotidien. Ah bah ouais, tu vois. Mais bon, les streamers Fortnite, je comprendrai jamais. Non, on est d'accord. Mais c'est pour ça, en fait, tu vois, des gens qui payent... Après, en fait, moi je peux comprendre, ce que je peux comprendre, c'est la partie entertainment. Le mec, il fait rigoler toute une assemblée pendant des heures et des heures et des heures. Ça me semble normal qu'il soit bien payé. C'est logique. Parce que, bah voilà, il fournit une plus-value, en fait. Euh, le fait d'apprécier ou pas le streamer et ou le contenu, ça se débat. Ça se débat. C'est pour ça que je disais, bah, moi, il y a des streamers, j'apprécie beaucoup, d'autres streamers, j'apprécie pas du tout. Ça dépend. Voilà. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on voit les gens, est-ce que c'est cool ou pas, etc. Donc, il y a ça. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce gars-là, c'est qu'il y a 2 ans, 2 ans, je pense, il y a 2 ans, oui, en plus, il a rejoint Twitter en 2019. Bah, c'est ça, voilà. Bah oui, bah, typiquement 2 ans, exactement, 2019-2021, c'est ça, il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, il s'est dit, YOLO, moi je me lance dans la sécu. Et en se lançant dans la sécu, il a commencé par apprendre, hein, comme tout le monde. Donc il a fait beaucoup de CTF, etc. Il s'est fait... il a monté avec un ami une petite boîte de sécurité locale d'abord. C'était, je crois, au Texas qu'il a fait ça. En 2 ans, non seulement il est rentré dans la sécu, sans aucune formation, mais en plus de ça, tu vas voir la suite. Tu vas voir la suite. Tu vas halluciner. Tu vas réellement halluciner. Et c'est pour moi... Alors, je le follow plus maintenant parce que ses idées sont divergentes par rapport aux miennes. Et que voilà, il y a des choses que voilà, je suis pas d'accord avec. Donc, j'ai arrêté de le suivre. Mais pendant un moment, j'ai suivi son parcours et c'est assez hallucinant ce qui va se passer. Enfin, ce qui s'est passé avec lui. Alors, je ne connais pas le fonctionnement de Twitch sur YouTube. Les revenus, c'est en gros 1 euro pour 1000 vues. Donc, il faut faire 1 million de vues pour gagner 1000 balles. Ici, c'est pas du tout pareil. En fait, tu as deux façons de faire. Tu as les subs et tu as les dons. Les subs, donc tu as 2 types de subs. Tu as le sub tier 1, tier 2, tier 3 et tu as les subs qui sont les Twitch Prime. Hein, donc quand tu as le compte Prime de Amazon pendant un mois, enfin tous les mois tu peux donner un abonnement à quelqu'un. Red Shadow Legend, ça me dit quelque chose? C'est quoi? Ça me dit quelque chose, Red Shadow Legend. Ça me dit quelque chose, c'est quoi ce truc? Et donc tu peux comme ça t'abonner à quelqu'un. Le truc de base c'est 4,99. Le deuxième de mémoire c'est je crois 15 balles. Et le troisième tiers c'est 25 balles. Donc tu peux t'abonner sub tier 1, tier 2, tier 3. De tout cet argent-là, en fonction d'un truc en particulier que je vais dire juste après, soit tu touches 50% de cet argent-là, soit tu touches 70%, 70% de cet argent-là. Ok? Le fait est que pour pouvoir soit avoir les 50%, soit avoir les 70 ou 70%, la différence c'est que tu dois avoir donc tu dois être Twitch partner. Et être Twitch partner, ça te demande d'avoir... Il y a tous des critères, hein, vraiment, il y a des gros critères pour devenir Twitch partner. Et ça te permet, avec un certain nombre de subs, qui sont pas des primes, ça doit être des vrais subs, tu dois, je crois, avoir en moyenne 600 subs, un truc, c'est déjà énorme, hein, 600 subs. Tu dois avoir 600 subs, et quand tu as 600 subs, tu peux faire la demande pour passer au 70-30, enfin 70-30. Quand tu passes au 70-30, ça te permet en fait d'avoir 70% du sub. Ce qui moi me paraît totalement légitime. Hein. Enfin, à partir d'un moment où tu as, allez on sort la calculatrice, 600 subs à par exemple 4,99,
fois 0.7, ça te fait 2000 balles. 600 subs, c'est 2000 balles. Moi, je trouve ça correct, franchement. Après, faut prendre en considération que tu dois créer une société, t'es imposé, patati patata. Il y a pas mal de choses derrière. Donc, c'est pas réellement 2000 balles que tu as dans ta poche. Hein. Il y a une bonne partie qui part à l'État. Voilà, hein, parce que bon, les impositions, tout ça, hein, vous savez comment ça marche. Le placement de produit, ça marche aussi, le sponsoring, oui. Ouais. Le placement de produit, ça marche aussi très bien. Ce qui marche très bien, c'est les subs, hein, franchement. Après, les taxes, ça dépend où tu habites. Hein. Voilà, si tu habites au Luxembourg, en Belgique, en France, c'est pas pareil. Hein. On n'est pas taxé de la même manière. Il faut être validé par Twitch, oui, exactement. Ça prend du temps. En fait, tu peux être affilié. Ça, c'est ce que je vais essayer de rusher le plus vite possible, affilié. Au minimum, comme ça, vous aurez la qualité du stream variable. Ça veut dire que, bah, justement, pour... j'ai oublié le pseudo de la personne là tout à l'heure, qui avait son problème d'ADSL, bah, typiquement que cette personne n'ait plus de problème avec son ADSL. Voilà. Un petit placement de Ransom Trust. Bah ouais. Bah ouais. Bah clairement, on va faire un... Alors, les mecs, on va faire un truc. Hein. On va faire un truc. Hein. Moi, je vous dis, c'est... On va se faire des... On va se faire des couilles en or. Au Luxembourg, avec les taxes, l'État te donne de l'argent par rapport à la France. Oh merde. Avant cela, je vous invite en cas de rançon à aller sur Ransom Trust, le kit des meilleurs rançons. Mec, OMG, franchement, tu vas faire un directeur marketing. Oh merde. Donc, pour en revenir à notre cher ami Adams, et c'est pour ça que personnellement, j'ai pas de problème à dire que je travaille au Luxembourg, par exemple, parce que ben, ça demande aussi beaucoup de boulot. Faut savoir qu'au Luxembourg, on bosse 40 heures, hein, donc on bosse pas 35 heures comme en France. Donc, tous les jours, on bosse une heure en plus. Alors certes, on est mieux payé, mais on fait aussi beaucoup plus d'heures. Donc, tu vois, il faut aussi garder ça en considération. Et surtout aussi, c'est un monde beaucoup plus élitiste. Hein. C'est mon job, je te le vends nos problèmes. Moi. Merde, génial. Franchement, et sincèrement, les gars, je garde l'idée. Franchement, je garde l'idée, on va faire un truc. Franchement, no joke, on va faire un truc. Donc ce gars-là, il a commencé par lancer sa petite boîte, etc. Vraiment un truc, paye pas de mine, il apprend la sécu. Il commence à se faire un petit réseau sur Twitter. Il commence à avoir quelques petits abonnés. Bon, là, il a 61 000 followers, mais c'est pas le plus important, vous allez voir. Et décembre 2019, donc là, il a commencé en février 2019. Hein. Décembre 2019, il fait une annonce sur Twitter. Je pourrais pas. Comment est-ce que je peux faire? Ah, je vous spoil le truc, merde, non, il fallait pas que je scrolle. Ah merde. Et décembre 2019, il fait une première opération très intéressante, c'est-à-dire que sur Udemy, qui est une plateforme de e-learning, il sort un cours qui est en gros Zero to God How to Hack, un truc comme ça quoi. Et le mec, il a fait un énorme cours qui est vraiment en plus très bien structuré, sincèrement. Il a fait, dans un premier temps, il a fait des premières vidéos sur YouTube qui étaient un peu son crash test, on va dire ça comme ça, qui était un spoil de ce qu'il allait faire sur Udemy. Et franchement, il a bien pensé le truc. Et sur Udemy, il a fait un énorme cours qui fait 160 heures, je pense, c'est énorme, c'est un gros bazar, très bien expliqué, etc. Comme c'est en anglais, forcément, tout le monde comprend. Enfin, la majorité de la planète comprend. Et au début, il vend le truc, je crois, 100 balles. Le cours, 100 euros. Bah, franchement, un cours de sécu comme ça, 100 euros, déjà, c'est pas cher. Et opération marketing oblige. Au mois de décembre, il dit, les gars, pendant tout le mois de décembre, je vous fais un code promo. Au lieu de payer 100 balles, vous payez que 20 euros. Ok? Il a sorti les stats fin décembre, début janvier.
Et il a dit, voilà, moi j'ai vendu, alors je sais plus le nombre de copies de cours qu'il a vendu. Le mec, en un mois, il s'est fait 100 000 euros. Voilà. Pour ça là, hein. Il avait tout son business encore à côté. Hein. Le gars, en un mois, il s'est fait 100K. Mois de janvier, il réitère. Il refait un deuxième code promo. Boum, de nouveau 100K. Là, tu te dis, ah, ah, ok, il y a des gens qui ont trouvé un truc. et sincèrement, il les mérite parce qu'il a bossé comme un acharné pour le faire. Et tout le monde ne peut pas le faire en plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une vraie valeur. Et c'est pas comme les gens qui pump sur le Bitcoin pour se faire de la thune comme ça en mode random. Non, non, le mec il a vraiment bossé pour. Et donc je trouve personnellement c'est totalement légit qu'il s'est fait ses 200K en 2 mois. En gros, il a appliqué le modèle des mentors, style finance, etc. au domaine de la formation sécu. Non. Non, parce que c'est pas du mentoring. C'est vraiment purement de. On explique des concepts de sécu et il te l'explique vraiment de A à Z. Donc, non, c'est pas juste du mentoring. Le mentoring, c'est si tu fais un peu de coaching. C'est pas pareil. Donc, non, on pourrait pas dire que c'est pareil. En fait, mais c'est ça aussi. Drago a tout à fait raison, c'est qu'il a passé énormément de temps sur son cours. C'est tout à fait ça. Donc, le fait qu'il ait passé autant de temps sur son cours, je trouve ça légit. C'est tout à fait normal. Pas de crypto. Ça fait 3 mois que je veux ma 3080. Ah ouais, ouais, ouais. On fera un sujet sur le hardware, les cryptos et tout. Ça pourrait être sympa. Côté marketing, bah, franchement, même pas. Je suis même pas persuadé en fait, parce que des cours de sécu, en fait, tu en as plein. La seule différence, c'est que quand tu fais un cours de sécu, par exemple un cours SANS, qui est donc un organisme de formation extrêmement connu dans le monde de la cybersécurité, qui est le top du top, hein, on va dire ça comme ça. Un cours SANS, c'est 8000 euros. Voilà, 5 jours. 5 jours, tu payes 8000 euros. Voilà, c'est réellement. Mais derrière, tu fais la certification qui va avec, elle est reconnue dans le monde entier. Voilà. Je suis désolé, je dois y aller, je vous laisse. Et bonne fin de live. Ok, super. Bah écoute, c'était super sympa de te voir. Et bien, au plus tard, on se donne rendez-vous dimanche prochain alors. À toutes. Donc voilà, il y a ce truc-là, et le gars, donc 2 fois d'affilée, il empoche 100K 2 fois d'affilée. Il est passé à 170 000 students, hein, on le voit dans sa super bio. Et le gars, entre-temps, il s'est dit, ah, il y a un truc. Je vais m'associer avec pas mal de bonnes personnes sur Twitter qui sont influentes, et en même temps, là où il vit, il y a un bon filon pour en gros monter une boîte de sécu. Il a fait ça. On n'a pas les chiffres exacts, mais hier, c'était mardi 6 mars. Merde, mardi 6 mars. Ah bah oui, c'était hier. Hier, il a fait ce tweet-là. Donc, il dit, à la base, j'aurais pas posté ça ou je l'aurais dit à personne. Parce que j'aurais été, on va dire, inquiet de la manière dont les gens vont réagir. Et surtout, fuck it, je l'ai gagné. Et le je l'ai gagné, c'est pour moi totalement honorable, et il a raison. Après, voilà, lui il achète une Lambo, moi j'aurais pas acheté une Lambo, hein, parce que Lambo, voilà, tout le monde peut acheter une Lambo. Le mec il est au-dessus de tout là. Non. Bah, alors, juste un avis vraiment personnel, si j'achète une Lambo, c'est un Urus, rien d'autre. Parce que je suis pas du tout fan des Lambos sinon. Non, j'achète pas une Tesla. Non, si j'achète, franchement, si j'achète une voiture de sport, c'est un. Alors, dans un petit budget, c'est un RSQ3 chez Audi. Dans un gros budget, c'est un RSQ8 qui est l'équivalent du russe en fait. Sinon, bah, chez Porsche, ils font des chouettes SUV. Hein. Mais bon, ça. Les SUV, c'est autre chose. Mais. Ah ouais, mais la MX5, c'est un petit truc. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les SUV, c'est que t'es assis. T'es pas, entre guillemets, couché, tu vois ce que je veux dire. C'est une question de confort. Alors, c'est un truc perso. Un cours à 100 balles avec une qualité plus faible mais bien moins chère, c'est beaucoup facile pour tout le monde.
On n'a pas tous les moyens. Bah ouais, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce que lui, ce qu'il a visé, c'est pas l'élite, mais c'est la masse. Et ça marche aussi, franchement, et c'est pas mal. Enfin, franchement, euh, moi ici, si je fais un live sur Twitch, je vise pas l'élite. Sinon, c'est pas un live Twitch que j'aurais fait. C'est une conférence. J'aurais fait un talk dans une conférence. C'est pas le but. Ici, alors c'est pas que je vise, c'est pas ça, hein. Mais ici, moi, s'il y a des gens, monsieur et madame, tout le monde qui vient sur live et qui dit ah, ça m'intéresse la cybersécurité, c'est quoi, comment ça marche? Bah, moi, je serais super ok de lui expliquer bah, un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est sympa, je trouve. Euh, et donc le gars il dit ouais bah fuck it je l'ai gagné quoi. Franchement, je l'ai vraiment gagné et work hard, play harder. Ça c'est la petite expression en anglais pour dire ben si tu bosses tu obtiens le fruit de ton travail en fait. Et donc il montre les clés de sa Lambo qui, soit disant en passant, vu qu'elles sont un peu explosées, ça doit être une Lambo d'occasion, mais bon, c'est reste une Lambo, de rien. Enfin voilà, il fait sa live. Et donc voilà, après il a posté une petite vidéo de sa Lambo. On peut en profiter. Voilà, un petit. Alors je coupe ça 2 secondes. Qualité Twitch, attention. Bon, voilà, Lambo quoi. Hop, hop, hop. Toi, tu achètes. J'achète pas de tracteur. Team Ferrari. Ouais, les Lambo, c'est les tracteurs, c'est vrai. Bref, voilà, donc bah, pour moi, je trouve que c'est un. Alors, on s'en fout de la voiture en tant que telle, c'est pas ça. Moi, le message que je veux faire passer, c'est bah, clairement, le mec, il a bossé comme un taré pour y arriver, il y est arrivé en bossant. Et si lui, il y arrive, bah, c'est une preuve que tout le monde peut y arriver parce qu'il avait aucun background, hein, le gars. Il y a 2 ans, il avait zéro connaissance. Le mec, il a bossé non-stop. Bah voilà, il y est arrivé. Tant mieux, c'est cool. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est la première fois qu'on a annoncé ces 100K. Là, je me suis dit, waouh, attends. Si lui, il peut faire ça, un bon paquet de personnes que je connais dans le monde de la sécu peuvent le faire également. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, en fait. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est le temps. Le temps que ça prend. Bah donc voilà, c'était le petit sujet de la partie comment faire sa petite carrière et gagner des pépettes. Hein. Une idée de live, les piratages des sites de streaming pour Dell, illégalement des séries. Oui, oui, ouais, très bonne idée ça. Alors là, ça me paraît être excellent comme idée. Ensuite, tu peux parler de Mati Aroni, je ne connais pas, le créateur de Kali Linux. Ah, c'est lui le créateur de Kali Linux, sérieux? Moi, je connais pas. À la base, une distri de pentest rassemblant des tools open source. Le gars fait son site. Le système est de plus en plus connu. Le gars recrute, fait des formations et développe sa boîte. Sérieux? Ah, parce que bah, avant que ça s'appelle Kali, c'était Backtrack. Et je crois qu'il y avait même. Ah non, Backtrack c'était le premier nom, il y avait encore un truc avant, je sais même plus. Sérieux? Bah, je connais pas le gars en fait. J'ai jamais su qui était derrière Backtrack et comment ça s'est monté. Je sais juste que ouais, c'est une grosse distrib qui est devenue tellement populaire que maintenant c'est indispensable. Tout le monde qui fait un pentest maintenant c'est Kali. C'est vraiment ça. Tout est full Kali, 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 Kali. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, j'ai dû prendre le train en cours de route. Je connais pas ces noms-là. Auditeur, c'est là que c'est ça. Ok, cool. Je serais bien assez de savoir dans quelle mesure le machine learning est utilisé dans la sécu, surtout sur la partie exploit, même défense aussi. Réponse, zéro. Alors je t'explique le niveau de la sécu, c'est pas de la blague, hein. Là je parle vraiment d'expérience.
Au niveau de la sécu, dans certaines boîtes, on en a encore à utiliser des fichiers Excel pour faire des listings. Voilà. Donc, parler de machine learning, non, on est très loin de tout ça. En fait, pour être exact, t'as machine learning et machine learning. T'as le machine learning qui fait juste des if, else, if, else, if, else. Bon, ok. C'est plus de la corrélation d'événements, par exemple, ce genre de choses. Ça se discute. Mais bon, on aime bien mettre des stickers, tu sais, genre intelligence artificielle, machine learning, quantique, machin. Voilà, ça fait voilà, ça vend bien. Après, tu as vraiment des trucs qui sont vraiment basés sur du machine learning réellement. Certains algorithmes, certains softs qui font ça dans du monitoring notamment, qui sont utilisés. Est-ce que ça fonctionne bien? J'ai pas assez de feedback que pour pouvoir te le dire. Mais ça a le mérite d'exister. Est-ce que c'est l'avenir? Oui, clairement, parce qu'en fait, comme je vous disais, tout se rassemble en fait. Le problème, il est là. C'est que les sociétés ont besoin de se sécuriser de différentes manières possibles, donc il faut automatiser tout ça. Pourquoi est-ce qu'on automatise? Parce que ça prend du temps. Le temps, ça demande des ressources, des humains. Et les humains, on les a pas, parce qu'il y a très peu de gens. On est en pénurie, c'est ça le problème. Donc il faut automatiser un maximum de choses. Et au plus on automatise et au plus la machine fait le job à notre place, au mieux c'est. Donc clairement, l'avenir, ce sera l'intelligence artificielle, ce sera toute la partie machine learning, etc. Clairement, c'est ça l'avenir. Est-ce qu'on y est? Non, pas du tout. Beaucoup de boîtes n'y sont, mais alors absolument pas, mais vraiment, mais alors on est à des années-lumière de ça. Il y a des boîtes qui sont basées sur la technologie et qui sont assez récentes, qui elles sont parties directement sur des très bonnes bases technologiques, qui elles, alors potentiellement le sont, oui, mais d'autres beaucoup moins. Donc ça dépend, voilà, ça dépend vraiment un peu du truc, quoi. Luc Julia, je connais pas. L'intelligence artificielle n'existe pas. Très bon livre. Ah, je connais pas. Ça raconte quoi le livre? Le créateur de Siri. Ah, d'accord. Ok. Et en deux mots, t'as une idée de... Tu sais faire un résumé rapidos du livre? C'est quoi l'idée, la conclusion, tout ça? Bientôt Jarvis dans ton PC pour te protéger. Bah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, franchement. S'il y a un gars que, en termes de technologie, tracking, etc., ça vous intéresse, je vais changer de scène. C'est... c'est quoi? C'est quoi? Comment il s'appelle ce mec? Ah, j'en sais rien moi comment il s'appelle. J'ai découvert il y a une semaine en fait. Comment est-ce que je peux le retrouver? Attendez, ça va venir, ça va venir. Euh... Euh... Comment est-ce que je peux retrouver un truc que je follow? Je vais chercher dans mes photos. C'est Sushi Dragon. C'est ça. Yes. Ce gars, j'ai vu son live et je me suis inspiré de son live qui est assez intéressant. En gros, ce gars, il a tout un environnement, donc c'est un entrepôt, dans lequel il fait son live, et en fait tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'il a des caméras dans tous les sens, et il a des robots qu'il peut piloter à distance par la voix, etc., qui le traquent, donc il le suit. Enfin, c'est insane tout ce qu'il a fait. Et, et alors il a des fonds verts, il a plein de trucs. Et par exemple, quand il est sur un fond vert, bah, il peut faire n'importe quoi comme ça. Et en fait, je le fais bien le. Et en fait, il a deux genres de Joy-Con. Alors, c'est pas des Joy-Con, c'est des trucs avec un peu plus de boutons. Et il peut commander tous les effets qu'il fait sur lui en live. Et c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Et je suis là, waouh, donc le mec,
il fait en live ce que des gens mettraient genre 2 semaines à monter avec After Effects et Premiere Pro, quoi. Et t'es là, waouh, et le mec il fait ça real time. Dingue. Et il a ça, il a par exemple son chat du Twitch qui est derrière lui. Mais derrière lui, c'est pas un fond vert, hein, les gars. Derrière lui, c'est son usine, hein. Donc le gars il bouge et son chat il le follow derrière lui, quoi. Et il peut mettre sa tête devant et ça va se mettre devant son chat. T'as comme ça des trucs de réalité augmentée. Le gars il a poussé la config ultra loin et j'ai vu ça, j'étais là. C'est super intéressant. Vraiment, ça donne des idées. Alors, je lis. Alors, le business derrière Kali. Ah, ben oui. Ça, je vais mettre dans la liste à lire. Alors, je vais pas lire ça tout de suite maintenant, mais ça peut être intéressant. Alors, il explique que une machine a besoin de 10 millions de photos de chiens pour reconnaître un chien à 90%. L'homme, en 3 photos, il le reconnaît à 100%. Et on est très loin d'approcher l'intelligence de l'homme. On est plus sûr de la base de données. Ben oui, oui. Ce sont des énormes bases de données avec des algorithmes de décisionnaires. Globalement, c'est ça, hein. Clairement. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, au fait, est-ce qu'un jour, tu vas faire un live sur le BOF? Le BOF c'est quoi encore le BOF? C'est quoi le BOF? Mais non, je pensais à un truc, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le BOF? Buffer Overflow. Ah, Buffer Overflow. Ok, d'accord. Alors, je suis pas du tout calé en Buffer Overflow, donc je pense pas que je ferai un live. Surtout un live Buffer Overflow, c'est trop technique. C'est beaucoup, beaucoup trop technique. C'est comme tout ce qui est reverse de malware, le packaging, machin, c'est beaucoup trop technique. Donc j'ai un doute. Je doute que je ferai un jour un live là-dessus. Ou alors, si vraiment voilà, on a une commu et les gens sont chauds, alors peut-être qu'on fera ça en live. Mais faudra que je prépare à l'avance alors. Mais parce que en Buffer Overflow, voilà, je suis là. C'est zéro encore. Non, je gère pas du tout les Buffer Overflow. C'est pas du tout mon truc. Ça, c'est vraiment pur AppSec système. Il rajoute que les algorithmes sont programmés par des hommes et donc ne sont pas infaillibles. Oui. Ah oui, oui, forcément. Mais je sais pas si tu as vu, récemment, il y a quelques mois, j'ai lu un article, je pourrais plus le relinker, est-ce que j'ai oublié. J'ai vu un article qui disait que tu avais une IA qui a été capable de développer un nouvel algorithme. Un nouvel algorithme pour s'upgrader en fait. Et quand tu dis ça, tu te dis ah, on y est, on y est, on arrive. On arrive à quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que tu as ce système de auto-sustainability qui est pris en compte. Et là, ça peut devenir intéressant. Après, voilà, j'ai pas des milliards de connaissances en IA, loin de là. Mais s'il y a un sujet qui m'intéresserait d'étudier par la suite, ça peut être sympa. Les silons, je les connais pas. C'est quoi les silons? Ça vient d'où? Ouais, on est à 6 heures de live. Ouais, c'est énorme. À mon avis, je vais pas tarder à stopper le live pour aujourd'hui. Parce que j'ai encore en plus plein de choses à faire. Comme aller à la Camponet, hein. Normalement, le rendez-vous c'était à 17h, mais. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Le live marathon. Et franchement, en plus, là, je suis à 6 heures de live. Je commence à avoir du mal à structurer mes pensées pour expliquer les choses simples. J'ose pas imaginer si je devais faire un live de cybersécurité de 12 heures, quoi. Impossible. Après, ouais, tu peux faire des lives de gaming. Ça, c'est pas trop compliqué parce qu'en gros, bah, c'est pas toi le truc principal, c'est principalement le jeu. Tu pilotes le jeu et puis c'est tout. Voilà, ça se fait. Après, j'ai jamais fait de live 24 heures. Mais voilà, ouais, c'est des trucs. Mais par contre, ce qui pourrait être sympa, ce sont des lives CTF. Si on a la possibilité de le faire,
Là, ça pourrait être sympa, et encore plus, ça pourrait être sympa de faire un live 24 heures de CTF. Ça pourrait être assez sympa, parce qu'on verrait c'est quoi, comment ça marche l'envers du décor d'un CTF. Une équipe, comment ça fonctionne, comment on fait pour manger. Je dis une connerie parce qu'en fait, manger, on commande des pizzas et puis c'est tout. Comment on s'organise, la stratégie, des choses comme ça peut être assez cool. Et un CTF en avril. Non, semaine prochaine, c'est trop tôt. En avril, faut voir quel moment en avril, parce qu'il y a une semaine où je serai pas là. Donc à voir. Battlestar Galactica. Ah, Battlestar Galactica. Ok, ok. Alors, je connais le nom, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu Battlestar Galactica. Est-ce que c'est bien? Il y a des gens qui ont vu ça dans le chat. Je sais pas si c'est bien, vraiment. Après, c'est ça qui est aussi un peu étonnant. Je suis très geek, j'ai une grosse culture geek, mais les trucs sci-fi, bof, je sais pas, c'est. Autant j'ai très bien accroché aux trois premiers Star Wars, donc les trois plus anciens, donc les 4, 5, 6. Autant tous les autres, pas trop. Les Stargate, j'en ai regardé quelques épisodes, sans plus. Donc ouais, je sais pas. Par contre, une série que j'ai beaucoup aimée, c'est de Netflix. Qui est sur justement les phénomènes sociaux et le hacking, etc. Allez. Black Mirror. Black Mirror qui est aussi une fucking série. Pouah, tu regardes ça, t'es là, waouh. C'est exceptionnel ce truc. The Expanse, je connais pas non plus. Celle-là, par contre, vraiment, je la connais pas. Donc ça, je vais la noter. Battlestar, je crois que j'avais commencé à regarder. Je sais pas. Voilà, plus fan. Mais je vais le noter. Ouais, c'est encore le problème de. Si je me lance dans une série, je vais pas arrêter dessus, ça va me bouffer à mort du temps. Donc, ouais, ça. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est pas un truc qui pourrait être sympa sur le Discord, c'est avoir un chan où on se partage les bonnes séries avec un ranking qui va bien et tout. Ça peut être assez cool. Franchement, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, le Discord, je vais y travailler. Je vais travailler dessus, à mon avis. Je vais faire 2-3 trucs, ça pourrait être sympa. Et on verra pour la suite, hein. On verra pour la suite. Je vais peut-être me chauffer pour faire des lives en semaine, mais alors ce sera gaming. À voir. À voir, à voir, à voir. Peut être sympa. Ça on varie un peu. Ça peut être assez cool. Et en fait, de toute façon, si je veux passer affiliate. Alors là, pour le coup, c'est ça qui me fait chier. Si je veux passer affiliate, donc avoir l'histoire au minimum pour euh, la résolution dans Twitch. Si je veux donc passer affiliate pour avoir cette feature-là, au minimum cette feature-là, je dois streamer genre 7 fois ou 10 fois sur 30 jours. Mais si je fais genre mon live de cybersécurité tous les dimanches, bah c'est mort. Parce que ça veut dire 4 fois max sur 30 jours. Dyson Sphere programme. Je connais pas. Je connais pas. C'est quoi? On va voir. On va voir ce que c'est. Alors. Oh. Voilà. Mais c'est quoi le truc?
taper Spotify. Ah! Ah mais ça a l'air vachement sympa ça. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser, un truc comme ça? Total Annihilation 2. Mais qui s'appelle plus Total Annihilation, il s'appelle comment? Planetary Annihilation maintenant. Ça me fait vraiment penser à ça. La même perspective. Hmm. Sympa. C'est le genre de jeu, tu rentres dedans et tu passes ta vie dedans. C'est genre... allez, l'autre jeu intergalactique là, super connu. Allez, comment est-ce que c'est l'autre jeu là? C'est très beau. C'est très beau. Personnellement, j'aime beaucoup. Ah, financement participatif sur Kickstarter. Ok. À release date 20 janvier 2021. Ok. Oh, pas cher en plus, c'est 79. Stellaris, plus vieux, mais pas très cher sur Instant Gaming. Ok. Tu vois, il est vraiment sympa. Hein. J'aime beaucoup le graphisme. Type de design, tout. Le gameplay a l'air... Ah, ça me fait penser à Factorio, ça. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pompé des idées à gauche, à droite. Mais l'idée est assez cool. Vraiment, c'est une chouette idée. Ok, t'as une turbine avant pour ramener l'électricité. Okay. Ah ouais, ok, d'accord. La farm de panneaux solaires. En tout cas, c'est beau. Wow. Bon, ah ouais, ça fait très Factorio en fait, ça fait très industriel. Ah, ça a l'air terrible. Bon, après, j'imagine que pour la vidéo, je reviens un peu en arrière. Pour la vidéo, ils ont fait un super truc bien aligné et tout, et qu'en réalité, dans la vie réelle, ton truc c'est total bordélique. Ça m'étonnerait pas. Ok. Ah! Tencent. Ok. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ok, je vois de où ça vient alors. Ok, top. Bah franchement, je checkerai ça. Je checkerai ça. Celui-là, il a l'air vachement sympa. Je carte l'URL. Merci pour le partage, c'est cool. Franchement, il a l'air assez cool. Exactement. Ma save est pourrie sur 100. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire... Ok. Bon. Bah... Voilà, il est déjà 18h15. Bientôt. Moi, ce que je propose, c'est que... Ah, rien droit, tout en bordel. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de se quitter là-dessus. C'était franchement un chouette stream. J'étais très très content. Un chouette live. J'étais vraiment content parce qu'on a eu l'occasion de discuter bah, finalement de tous les sujets qu'on devait ou qu'on voulait évoquer. On l'a fait dans les temps, les gars. On l'a fait dans les temps. C'est le principal. Donc là, on est bon. Merci à tous pour les follow, pour les messages et tout. Franchement, c'était génial parce que, comme je vous ai dit, j'avais vraiment peur que pour ce premier live, ce soit en mode monologue intensif.
J'aurais pas trop kiffé ça. Et là, c'était vraiment interactif, c'était vraiment chouette. Donc, très content. Vraiment très content, c'est vraiment chouette. Si de votre côté, bah, vous avez vraiment kiffé le truc, j'en suis d'autant plus satisfait. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dimanche prochain, même heure, donc 18h, 12h, midi. On se retrouve dimanche prochain, midi, ici. Samsung, une marque de confiance? Non, pas du tout. Enfin, pas pour les smartphones, mais pour le reste, oui. Samsung pour des SSD, oui. Pour les smartphones, non. Enfin, ça dépend quoi. C'est tellement une big boîte, ça dépend quoi. Pause play. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre votre pouce bleu. Quoi? Merde, j'ai été trop drillé en regardant des vidéos sur YouTube. Ah non, non, attends. Et alors c'était aussi. Et il faut mettre un commentaire parce que ça aide au référencement. Là, putain, s'il te plaît, non, quoi. Ah là là. Et bien entendu, c'est sponsorisé par NordVPN. Ah putain. La roue du forçage. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah putain. À quand sponsor NordVPN? Jamais. Jamais de sponsor NordVPN. Par contre, un sponsor ProtonVPN quand ils veulent. Ah ça, quand ils veulent. Rendez-vous sur Ransom Trust pour découvrir leurs offres. Alors, le VPN, c'est un super sujet. NordVPN, c'est pas un super sujet. C'est ça la nuance. Et là, la nuance. On fera un sujet VPN. Un sujet VPN proxy, ça peut être super intéressant de comprendre. Bah, on va parler un peu. C'est quoi le VPN? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Tor, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Parce que c'est pas trop lié au VPN, mais voilà, ça reste associé, on va dire. Et surtout, est-ce qu'il y a des VPN dans les browsers? Comment ça marche? Des trucs comme ça peut être assez sympa. Même en VPN, t'appelles, ça tourne mal. Bon, après, non. J'allais dire, après, s'ils mettent les bifetons, ça c'est négocié. Mais non, c'est une question d'éthique. C'est non. Le sujet VPN, sans affiliation, tu serais l'un des seuls à le faire. Ouais, le pire, c'est que c'est vrai en fait. C'est ça le problème. Mais si je le fais, alors si je le fais sans affiliation, ce qui est bien, c'est que si je parle des différents produits qui existent, je peux taper dans le lard. Et ça c'est bien, parce que j'aurais pas de souci à le faire. Par contre, je risque de me faire poursuivre en justice par toutes les boîtes. Donc c'est peut-être pas un bon plan de faire ça, je vais encore réfléchir. Non, mais sincèrement, les technologies VPN, il y en a plein. Il y a notamment, il y a 2 ans, une vulnérabilité sur un VPN qui s'appelle Trou de mémoire. Ah, c'est pas le nom. Qui s'appelle Pulse Secure. Voilà. Pulse Secure qui est très utilisé dans le monde pro principalement. Et en fait, tu avais une vulnérabilité qui permettait de lister tous les logins et les mots de passe de toutes les personnes qui accèdent au VPN de l'entreprise. Et donc, cette vulnérabilité était disponible, et tu avais l'exploit notamment qui était disponible publiquement. Et typiquement, les mecs, ils se sont donnés à cœur joie, hein, et ils ont explosé toutes les sociétés du monde entier grâce à ça. Ah ouais, donc les VPN, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. L'éthique, ça s'achète. Je sais pas si c'est une question que l'éthique, ça s'achète. Je pense pas. L'éthique, comment est-ce que je peux dire ça? C'est une question de conscience. Comment ça? Juste vraiment une question de conscience. En conscience ou pas. Donc voilà, franchement c'était chouette, c'était chouette. Là on a fait 6h15 de live, je vois. Donc c'était très sympa. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Parce que non de jeu, faire 6h15 de live et d'être resté avec les mêmes jusqu'au bout, c'est ouf, c'est insane.
Euh, Ouais, je sais bien. Je sais bien. Bon, aquaponie, ouais, bah ouais, du coup, j'ai mon cours d'aquaponie qui commence dans 10 minutes. Oh là là, le craquage total. Donc du coup, bah moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve au plus tard dimanche prochain. Je verrai si je fais des petits lives gaming pendant la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Le reste, ça se passe sur Twitter, hein. Vous avez mon Twitter là, quelque part en bas, je pense. Et comme ça, ben, il y a il y a de quoi partager aussi sur Twitter, ça peut être cool. Sur Coquetland, pour ceux qui sont sur Coquetland, forcément. Et ça, c'est ça fait longtemps ça. Donc voilà, on aura l'occasion certainement d'encore discuter de pas mal de trucs sur ça, sur les forums là-bas aussi. Et voilà, donc du coup, moi je vais vous laisser là. J'ai même, je vous jure, vraiment c'est une qualité professionnelle ici, j'ai même une scène de fin de live. Bon, voilà, je trompe le mic, voilà, c'est fait. Euh... bah voilà, du coup, envoyez la pub, c'est ça. Du coup, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus.